Faire son deuil, bien sûr, face au décès d'une personne proche, mais il y a d'autres caractères qui correspondent au deuil. À titre pleinement symbolique, on peut penser par exemple au deuil d'une situation perdue, d'une histoire d'amour qui s'arrête, ou tout simplement au deuil d'une situation professionnelle pour favoriser une évolution de carrière. Bref, quelles que soient les façons dont ce deuil s'inscrive, eh bien, il peut y avoir une véritable efficacité dans l'accompagnement par l'hypnose. Alors faire son deuil, ce n'est pas oublier l'objet de notre perte. Ce n'est pas s'en débarrasser. Faire son deuil, c'est un processus naturel, une étape de vie auquel nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre, quelle que soit la situation d'ailleurs. D'ailleurs, on repère qu'en fonction des différentes cultures, eh bien, il y a des temps impartis pour faire le deuil. Seulement, certaines personnes se trouvent parfois bloquées à l'intérieur de ce processus, ne sachant comment, d'une certaine façon, profiter de l'expérience passée pour évoluer, continuer d'avancer. Alors une question se propose, qu'est-ce qu'un deuil bien fait? Certainement pas oublier. Vraisemblablement accepter une situation. Peut-être même mieux, se souvenir non pas des choses que l'on a perdues, mais mieux encore, se souvenir des choses que l'on a encore. Et c'est en ça que l'hypnose peut vous aider. Tout simplement vous apprendre à porter un point de vue différent sur les différents éléments de votre passé que vous avez perdus. Les mettre à profit pour continuer de vivre encore avec l'objet de votre perte. Comme un tuteur qui vous accompagne dans votre chemin de vie. Alors la première des questions à se poser face à un deuil, c'est de savoir si on est prêt à l'effectuer. Dans quelques instants, je vais vous accompagner afin de lancer d'une certaine façon ce processus, de pouvoir répondre déjà à cette question. Êtes-vous prêt? Je vous invite à prendre une position confortable, les deux pieds sur le sol, à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration. Et de profiter d'avoir les yeux fermés pour vous faire une représentation mentale de l'objet de votre perte. Par représentation mentale, on peut entendre de nombreuses choses. Pour certaines personnes, eh bien, c'est un ressenti. D'autres, c'est une phrase, un son. Pour d'autres encore, comme pour une séquence de cinéma, des images se proposent. Et on comprend qu'il s'agit avant tout, pour bien répondre à la question de savoir s'il est temps pour vous, eh bien, il s'agit de préciser cette représentation mentale le plus possible. On dit bien souvent que des images sont favorisantes. Et quand cette représentation mentale s'effectue, eh bien, appliquez-vous à la localiser par rapport à vous. Peut-être que cette représentation mentale est à l'intérieur du corps. Mais on comprend que si on veut préciser cette image, eh bien, il peut être utile de prendre un peu de distance, de la sortir, de la placer devant soi, et puis de la regarder. Certaines personnes verront que naturellement, il y a, à un niveau très symbolique, une forme d'attache qui s'effectue entre cette représentation mentale et vous-même. Et en prenant cette prise de recul, eh bien, je vais vous inviter à être attentif aux sensations qui se présentent alors, à vos différents ressentis. Alors certaines personnes auront une réponse immédiate. Est-ce qu'il est temps? Oui, non. Pour d'autres personnes, eh bien, il va falloir laisser passer quelques jours. Et d'ailleurs, vous pouvez répéter cet exercice autant de fois que bon vous semble. Progressivement, vous allez rouvrir les yeux. Et puis à très bientôt sur hypnome.com.